Bonjour, comment s'est passée la semaine? On imagine forcément bien après le beau succès de samedi. Dan nous disait aussi après le match qu'il avait hâte de voir cette équipe jouer avec un peu moins de pression. Bon, elle n'est pas totalement, enfin, pas totalement disparue, on va dire, mais forcément maintenant que les résultats ont été ce qu'ils ont été la semaine dernière, on peut imaginer que l'avenir de Charleroi est en D1A, enfin, avec quasiment certitude. Voilà, comment est-ce que la semaine s'est passée? On a eu une bonne semaine. On n'a pas encore réussi notre objectif numéro un, donc ça c'est clair aussi. Mais on a fait quelque chose de très bien à Westerlo. Donc j'étais content avec la performance, certainement au deuxième mi-temps. Avec les 3 points, on a pris un jour extra de repos. C'est aussi bien pour les joueurs. Et ils sont revenus au club mentalement très bien. Et après, c'est de nouveau le focus sur Genk parce que on n'est pas encore là. On a fait des bonnes choses, mais on n'est pas encore là. Et donc, c'est comme je dis chaque semaine, on continue. Et on va essayer de prendre plus de points que possible. Donc, ça, c'est notre boulot. Quand tu dis on n'est pas encore là, l'objectif numéro 1 n'est pas atteint, c'est parce que c'est pas totalement mathématique pour le maintien. Mais est-ce que malgré tout, dans la situation actuelle, tu te permets, tu disais que tant que c'était pas fait, tu te concentrais uniquement là-dessus, mais est-ce que maintenant, vu la situation, est-ce que tu te permets de regarder malgré tout un peu déjà vers un autre objectif ou pas encore? Non, ce que je dis, c'est que on est dans une situation maintenant que on garde notre ligne de travailler à notre objectif numéro un. Mais en même temps, si on travaille encore les dernières semaines, faire notre premier objectif, ça va nous aider si on réussit de regarder aux autres objectifs aussi. Donc, c'est bien de rester avec le focus sur les 36, 37 points, j'ai toujours dit. Mais donc, tu vois, on a 36 points maintenant, donc je pense que tu as besoin de 37, comme j'ai dit avant. Et donc, on reste calme avec ça, mais on veut prendre dans les 3 matchs, on va essayer de prendre chaque match des points et ça va nous aider pour réussir les prochains objectifs aussi qu'on va discuter après. Tu avais dit après le match à Westerlo, vous aviez pris un petit risque avec Yacine. Il avait l'air de, enfin, le match avait l'air de s'être bien passé. Est-ce que les jours qui ont suivi ont confirmé qu'il n'y avait pas eu de rechute? Et est-ce que les autres joueurs du noyau vont bien aussi? Oui, tout le monde va bien. Aussi Yacine, heureusement. Donc, je trouve là que le staff médical a fait un très bon job, très bon boulot avec lui. Donc, aussi Yacine, bien sûr, parce qu'il est très professionnel. Mais les deux ensemble ont fait de très bonnes choses. Et donc, ils se sentent bien. Et aussi les autres joueurs, sauf Théo Dufourny, sont disponibles pour le match de Genk. Ce match de Genk vous fait forcément penser aussi à celui que vous aviez livré au match aller, où vous aviez peut-être été une des équipes avec l'Union qui a fait le plus mal à Genk cette saison, malheureusement avec le score qu'on connaît. Mais est-ce que ce match-là vous avez donné aussi confiance, malgré le résultat, dans ce que vous étiez capable de faire dans ces grands matchs? Et à quel genre de match tu t'attends demain par rapport à ça? Je trouve que Genk est encore mieux que le match qu'on a joué là-bas. Ils ont grandi aussi, nous aussi. C'est un grand challenge pour nous parce que tout doit être bien. On a bien joué là-bas, mais on a bien joué depuis 70 minutes et ils ont marqué 3 fois sur une transition. Donc ça veut dire qu'on n'était pas assez fort pour prendre des points. Donc tu vois dans les équipes comme ça, même si tu as une bonne période, même si tu domines quelques parties du match, ça reste une équipe qui est très 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 dangereuse. Mais bon, c'est le challenge de jouer contre un top club, un club qui fait très très bien cette saison.
Mais nous, on a toujours cru qu'on peut prendre des points contre n'importe qui si on est bon. Et pas bon en 30 minutes, pas 45, pas 70, mais vraiment 95 ou 90 minutes. Et ça, c'est notre objectif pour demain. Bonjour Rick, depuis deux matchs, Jérémy joue comme ailier droit. Là, on sait qu'Antoine Bernier a fait des bonnes entrées, je pense notamment à Dender avec son but ou samedi dernier avec sa passe décisive à Westerlo. Comment tu vas trancher pour demain? Ce sera quoi? Ce sera en fonction de l'état de forme de l'adversaire aussi? Pour moi, les deux, parce que c'est quand même vrai que maintenant on revient au choix positif. Ça veut dire, il y a quelques semaines où Antoine était malade, puis Jérémy a joué là-bas, il a fait bien. Mais maintenant, tu as vu aussi que Antoine, quand il rentre dans le match, il est 100%. Donc maintenant, ce sont les choix positifs pour un coach. Et donc, c'est ce que je vois à l'entraînement, c'est que je vois avec les adversaires. Et après, ça va décider qui va commencer. Mais comme le match aussi à Westerlo, tu vois de nouveau que les remplaçants aussi sont là, ils ont envie de venir dans le match et dans certains cas, il fait la différence. Donc ça c'est très positif et donc j'aime bien de faire des choix difficiles. Comment s'est passée aussi la semaine au niveau des gardiens avec Martin Delavallée qui a plutôt été bon samedi dernier et comment Momo a géré cette situation avec le recul? Je trouve il a eu des difficultés depuis 1 ou 2 jours. C'est normal parce que tu es déçu que tu joues pas. Mais après, il a réagi très bien. Il est positif, il fait des bons entraînements. Et donc, c'est maintenant à lui éclairer sa tête, si je dis bien, et de retrouver sa meilleur niveau et sa confiance aussi. Et c'est à nous de lui aider sur ça. Et je suis aussi content pour Martin qu'il a fait un bon premier match. Et donc lui aussi est dans un bon état d'esprit. Donc en général, avec les gardiens, même si c'était une décision difficile, ça va très bien cette semaine. Ça vient d'être décidé, mais à partir de la saison 2026-2027, il y aura la fin des playoffs et un retour à un championnat plus classique. Toi, à titre personnel, en tant que coach, qu'est-ce que tu en penses de cette décision? Moi, je ne suis pas convaincu que c'est mieux pour le foot Belgique. Pour moi, j'aime bien les playoffs. On peut discuter si tu dois diviser les points par 2 ou pas. Ça on peut discuter. Mais pour moi, les playoffs a donné quelque chose d'extra au foot belge. Je n'aime pas les playdowns parce que ça donne trop de négativité dans le foot. Parce que tu vois, il y a trop d'équipes qui sont stressées, ils jouent alors plus défensif que moi je trouve qu'on doit jouer pour gagner. Et maintenant, il y a trop de matchs pour ne pas perdre. Donc les playdowns, je n'aime vraiment pas. Donc ça, c'est bien que ça va arrêter. Et donc le reste, on doit voir. Mais bon, c'est une décision de toutes les équipes ensemble. Et bon, on doit respecter que les équipes ont décidé. Et donc, pour moi, c'est pas une grande différence. Mais mon sentiment est que les playoffs ont donné quelque chose d'extra au foot belgique. On a forcément pas mal parlé de Nico Stulic ces dernières semaines, avec un peu plus de recul aussi. Voilà, comment est-ce que tu analyses finalement sa saison, si on la prend dans l'ensemble? Est-ce que parfois tu te dis que tu aurais dû le lancer un peu plus tôt? C'est facile à dire aujourd'hui évidemment, mais voilà, quelle est ton analyse par rapport à ça?
Mon analyse, c'est qu'il est devenu, pour moi, un joueur, quand je suis venu ici, qui était mentalement, qui a des difficultés. Pour moi aussi, comme attaquant, il était un peu trop réactif. Je veux dire qu'un attaquant qui est réactif, il réagit quand on donne le ballon. J'ai montré des images à lui, ce que je veux dire. Mais d'abord, j'ai travaillé sur son mental. C'est vrai qu'au début, il y a un moment où le club Pénicois a décidé que c'est peut-être mieux de retrouver la confiance par être prêté. Mais parfois dans le foot, les circonstances choisissent quelque chose d'autre. Donc, mais la bonne chose, c'est que même s'il n'était pas prêté, on a travaillé surtout sur le plan mental, de retrouver sa confiance. Il a travaillé, c'est à cause de lui. C'est pas à cause de moi, c'est à cause de lui qu'il a travaillé. Mais il est venu aussi un attaquant qui était plus proactif. C'est lui maintenant qui décide où il veut les ballons. C'est lui qui est proactif dans les courses ou entre les lignes. Parce que dans le box, ça c'est sa qualité. Ça il a eu toujours. Mais comme seul neuf, si tu n'es pas proactif ou pas assez proactif, pas assez fort comme maintenant dans les duels, et le plan mental n'était pas top, ben ça devient compliqué. Et ça, il a changé depuis 6 mois, je pense. Donc, et je suis très content pour lui parce que je répète ça chaque semaine. C'est un top mec qui est très gentil, qui veut le faire bien pour l'équipe, pour lui-même. Et je trouve qu'on a fait on a fait un bon chemin ensemble les derniers 6 mois. Et donc, je suis content pour l'équipe, pour lui, pour tout le monde, qu'il marque ses buts. Tu l'as dit, cette qualité dans le rectangle, il l'a toujours eu. Est-ce que malgré tout, tu es surpris par ces statistiques actuellement? Quand on voit 9 buts en 13 titularisations, c'est vrai que c'est un ratio que peu d'attaquants finalement ont en Belgique, en buts par minute jouée. Est-ce que ça te surprend ou est-ce que tu savais qu'une fois que le reste suivrait, ces qualités dans le rectangle permettraient ces chiffres-là? Ah, bien sûr, les chiffres qu'on maintenant, ok, on ne peut jamais dire ça avant la saison, mais je suis 100% sûr, s'il est mentalement bien, s'il est fit, s'il est plus proactif comme il est maintenant, je suis presque sûr, si on joue le foot qu'on joue, ça veut dire on crée beaucoup d'occasions, on donne beaucoup de centres. C'est un joueur dans le box qui peut être très dangereux, il va marquer. Donc il dépend aussi des ballons qu'il reçoit, bien sûr. Parce que si tu vois le premier mi-temps à Westerlo, je trouve nos centres, nos derniers passes n'étaient pas à 100%. Mais aussi ses courses de Nico peut être mieux le premier mi-temps. Et là, on a discuté de ça pendant la mi-temps. Mais tu vois, quand les centres sont bien, quand il reçoit les ballons dans le box, il est là et il a la qualité de marquer. Ouais.